bonjour. Bonjour. Bon, je t'ai fait écouter l'article que j'ai lu, Végétarisme et Islam. Très bon article, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, alors bon, évidemment, on peut se poser la question, une question éthique, sachant quel traitement est infligé actuellement aux animaux, traitement contraire quand même aux principes prônés dans les religions, la manière dont on les nourrit, la manière dont on les transporte, les techniques employées pour les tuer. C'est vrai qu'on peut se poser vraiment des questions sur le fait d'avoir envie de cautionner cela ou non. Ça dépend de quel point de vue on part. Actuellement, tout est scandaleux. Quoi qu'on touche, on est dans le scandale. Alors il est bien clair que la manière dont sont traités les animaux, la façon dont ils peuvent être tués, quand je dis la façon, je parle de l'ambiance générale de tout ça, c'est un scandale. L'état d'esprit est souvent un scandale, même dans les milieux justement qui se veulent être en train de faire un rituel. Ce rituel, il prend pas beaucoup de place, disons. Ce qui prend beaucoup de place, c'est plutôt ce festoyage, ce festin, ce goût, la connotation très conviviale. On peut se recueillir un peu, tout ce qu'on veut, mais j'entends, ça ressemble plus à grand-chose. Si on voulait remonter à une époque comme celle du prophète, il faut déjà considérer les circonstances, c'est-à-dire le lieu, les raisons pour lesquelles on mange un animal, etc. Que ce soit quelque chose qui soit autorisé dans une tradition. D'accord, ça a été autorisé parce qu'on ne pouvait pas échapper à ça, c'est tout. Il y a d'autres traditions où ils y ont échappé, Là, pas, pour des raisons diverses qui ne sont pas des raisons de dégénérescence. En plein désert, je présume que pour trouver telle nourriture ou telle autre, les Esquimaux, comment est-ce qu'ils font pour être végétariens? Faudra m'expliquer. Oui, mais on peut se demander, étant donné l'égard porté par une telle religion aux animaux, pourquoi, comme les Maasai, n'ont-ils pas préféré voir le sang de l'animal non tué? On peut tourner en rond tout ça indéfiniment. Le gros souci réel de tout ça, c'est l'attitude des personnages qui est pratiquant d'une religion ou d'une autre. Si un musulman est véritablement dans sa posture par rapport à cette religion, qu'il y ait juste pas seulement dans les fêtes extérieures, mais qu'il est au plus profond de son cœur dans la position qui lui est imposée par sa tradition, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il peut très bien être végétarien. Il n'est pas dans l'obligation de manger de la viande. C'est pas une loi où on oblige tout d'un coup le croyant à manger de la viande. Un musulman peut manger de la viande. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation canonique, comme l'a bien spécifié le monsieur qui a fait le texte que tu as lu. Il n'y a rien à condamner, mais quelle est l'attitude qui est nécessaire véritablement? C'est pas simplement en répétant parfois le bismillah que c'est bon. Parce qu'au bout d'un moment, on branche ça sur un enregistreur dans les abattoirs, puis tout va bien. Hein. On est dans le délire. Donc il faut remettre les pendules à l'heure juste pour comprendre ce que veut dire le sacrifice véritablement de cet animal qui va être sacrifié lors de l'Aïd. Il faut savoir ce que c'est qu'un homme. Parce qu'un homme, quand il sait ce qu'il est véritablement, à partir de là, il sait très bien l'attitude qu'il doit avoir par rapport à tout son entourage. Il y a sans doute d'autres attitudes sacrificielles sans que l'on ait besoin de tuer un animal, non? Bien sûr, mais d'ailleurs, tout ce que l'on fait doit être un sacrifice. Tout est sacrificiel. Donc à un moment donné, c'est clair que le personnage qui lui n'en a plus du tout l'envie de prier, qui ne voit plus du tout la raison de le faire, etc., qui le fait quand même, il est là dans un sacrifice, c'est vrai, d'accord. Il est donc meilleur et plus croyant que celui qui accomplit tout ça avec désinvolture, mais qui en fait n'en a rien à foutre. Par automatisme, tu veux dire? Voilà. C'est très pointu, toutes ces choses-là. Par exemple, regarde dans la tradition de l'Inde, on ne tue pas les animaux. Quand on parle d'action humaine, l'humanisme, ça vaut pas quatre sous en réalité. C'est ce qui fait foi actuellement. Il faut considérer les animaux et puis il faut bien les traiter, il faut être humain. Oui, mais être humain, actuellement, ça a plutôt une connotation sentimentale. C'est pas par sentiment. C'est par connaissance de cause que l'on doit traiter les animaux correctement, comme il se doit, et être plein d'amour pour eux. C'est une connaissance véritable. J'aimerais relire cette citation que l'on trouve dans le Coran, dans le Sourate 22, chapitre 37. « Sachez que ni leur chair ni leur sang n'atteignent Dieu, seule votre rectitude l'atteint. »
tout est dit là quand même. Bah, bien sûr, c'est exactement ça, tout est dit, et simplement c'est quelque chose qui paraît tellement sûr que ça passe tout droit dans l'oreille, ça ressort par l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette attitude? Quelle est-elle, cette attitude en question, véritablement? Et non pas simplement la caricature qui va autour, la gesticulation qui est faite, mais quelle est l'attitude profonde, véritable, qui ne chatouille nulle part. Ça, c'est pas une sensation plaisante comme ça. On est bien, on se sent bien. Ça justifie en fait nos comportements. Non, c'est quelque chose qui est véritablement sacrificiel. Il y a d'autres traditions où on ne fait pas mention de manger de la viande, telles que dans l'hindouisme par exemple. Et c'est pas par sentimentalisme, c'est de nouveau que le symbole que représentent ces animaux est pris en considération de telle manière qu'on n'y touche pas. Mais ça n'empêche pas que même dans l'hindouisme, par exemple dans l'Ayurveda, qui est dans la médecine de l'Inde, certaines maladies se soignent en mangeant de la viande bovine. Donc ça existe aussi, l'exception qui confirmera la règle, c'est-à-dire que c'est dans telles conditions que les choses sont faites, parce que c'est une nécessité sur un certain plan qui est à tenir en compte sur le plan social, mais alors quelle est l'attitude pour qu'on puisse retirer cette viande tant qu'on soit à côté de la question sur le plan plus élevé de la chose? En général quand même, l'impact de la consommation de viande sur la santé, c'est pas terrible, tu vois, le cancer de l'intestin, à cause des graisses d'animal hypersaturées, risque de maladies coronariennes, artérosclérose, les artères sclérosées, bref, enfin, tu vois, c'est pas terrible non plus. De manger trop de viande, ça met véritablement la santé en danger. Mais moi, je suis bien d'accord. D'ailleurs, en plus de ça, il faut tenir compte de certaines choses. Là, il faut tenir compte de l'époque dans laquelle on est. Manger des animaux qui vivent dans les conditions dans lesquelles ils vivent, on ne peut pas s'attendre à autre chose que des gros problèmes de santé. On nourrit ces animaux avec des saloperies innommables. On les fait vivre dans des conditions, c'est pas racontable. On les tue, il y a rien qui va. Et puis après, on va consommer cette viande, encore, où il y a de nouveau toujours rien qui va. C'est consommé d'une manière déjà souvent en excès, etc., etc. Mais c'est pas possible. Mais à présent, c'est un ensemble qui amène à ça. C'est pas la viande même de l'animal qui, en elle-même, est un poison véritablement dès l'origine. C'est qu'actuellement, c'en est devenu un poison. C'est l'occasion de réveil, d'ailleurs, pour devenir végétarien. Il faut profiter de l'occasion. Parce que être végétarien, c'est pas une dégradation. Au contraire, mais simplement encore faut-il le faire dans les conditions, c'est-à-dire qu'on n'est pas végétarien uniquement pour garder la ligne ou pour les problèmes de santé que procure la viande. Pour nous, ça sert à rien. Oui, oui, évidemment. Mais voilà. Je voudrais quand même revenir à quelque chose qui est assez paradoxal. Il y a deux messages, oui, antinomiques entre ce qui est écrit dans le Coran et ce qui est écrit dans la Bible. Dans le Coran, il est dit: vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et telle qu'une bête féroce aurait dévoré, sauf telle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. On admet la consommation de viande. Bon. Alors que dans la Bible, il est dit, et Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semence et tous les arbres ayant des fruits portant semence, ce sera votre nourriture, à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Alors, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Qui vous a dit de tuer le bœuf et la chèvre pour m'en faire offrande? Lavez-vous de ce sang innocent afin que je puisse entendre vos prières, sinon je détournerai la tête car vos mains sont pleines de sang. Repentez-vous afin que je vous pardonne. Alors ça veut dire quoi tout cela? C'est pas contradictoire. On est déjà sur des plans très différents. Alors là, il s'agit de quelque chose qui dépasse le sens simplement social, alors que le sacrifice de l'Aïd, on rentre dans le cadre social de l'islam. C'est des plans différents, il faut savoir déterminer la différence qu'il peut y avoir d'un plan à l'autre. Dans l'islam, c'est la consommation de la viande, on est sur un plan social. Alors évidemment que comme les lois sociales sont calquées sur la tradition, tout doit avoir une signification. Le rapport qu'il y a entre ce battage lors de l'Aïd et le symbole représentant Abraham sont liés parfaitement justement et permettent, par d'ailleurs l'approbation du prophète, de se positionner juste en
tant qu'homme par rapport à ce que signifie le sacrifice. Dans le christianisme, il ne faut pas oublier que le Christ n'est pas venu donner une loi sociale. La tradition chrétienne, véritablement, est purement ésotérique. Par la suite, dans les différentes religions telles que le catholicisme, justement, il est venu se répondre des considérations sociales qui sont d'ailleurs pas des erreurs, ça tient parfaitement debout. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le plan social, comment est-ce qu'on peut considérer les personnages qui vivent dans le Grand Nord? C'est qui ces personnages? C'est des monstres. Ils mangent la viande crue, c'est du poisson, mais bon, ou du faux. Et la viande crue, ils mangent de la graisse, ça n'en peut finir. Ils leur en font des kilos par jour. Ils ont pas un légume, ils ont rien. Non, c'est pas la même graisse, c'est pas une graisse saturée comme la graisse qu'on trouve dans les bovins, etc. quand même. Peut-être bien, mais je veux dire, je sais pas, le porc, je n'ai jamais pas mangé, je crois, depuis longtemps. Pour dire, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ces personnages-là sont aussi donc sous la protection de Dieu. Donc leur attitude qui nous paraît totalement étrange et à laquelle on ne pourrait pas se rallier, elle a aussi quelque chose qui tient parfaitement debout. Alors comment on fait pour comprendre tout ça? Ça se complique. Donc quand on est dans une tradition, on accomplit les choses par rapport à cette tradition, mais à présent de rendre obligatoire le fait de manger de la viande, comme dans le cadre dont on a parlé, et dans le texte que tu as lu, ils expliquent parfaitement bien. On peut être musulman et végétarien. Autrement, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait plus aucun sens. Que l'on soit musulman et que l'on mange de la viande, ça va très bien aussi. Mais j'entends qu'on peut être végétarien, ça va très bien aussi. Après, à chacun de chercher à comprendre quel est le rapprochement, l'éloignement de Dieu par rapport à tel acte et l'autre acte. Et puis surtout, la façon dont tel acte ou tel autre sont faits, c'est-à-dire dans quelle attitude l'homme se trouve. C'est ça l'important. Bon, il semblerait que l'animal, dans un contexte traditionnel idéal, sur un plan spirituel, quand il est sacrifié, ce soit un plus pour lui. Alors que d'un point de vue terrestre, avec notre vision d'humain, évidemment, on voit ça d'un œil sentimental. C'est vrai que c'est triste pour l'animal, mais voilà, les choses sont aussi à ce niveau-là sur plusieurs plans. Dans la réalité, un animal qui serait mangé par l'homme, les conditions devraient être telles qu'en fait, c'est la plus belle mort qu'il puisse avoir. Voilà. Voilà l'histoire. Mais c'est pas le cas actuellement. C'est là où bas blesse. Eh ben oui, quand tu vois la peur de l'animal, la terreur que tu peux lire dans leurs yeux, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors que dans un cas idéal, l'animal est totalement serein. Il fut un temps où les animaux, s'ils sentaient la présence de l'homme, couraient en direction de cet homme pour venir auprès de lui. Même les animaux sauvages des forêts les plus reculées. C'est une période très éloignée de la nôtre, il est vrai. Mais actuellement, l'homme représente la terreur pour les animaux. Oui. Il n'y a qu'à voir un animal qui est dans la forêt, qui est sauvage, il sent ou il voit la présence de l'homme. Ouh là là, attention, le voilà, quoi. Même les animaux domestiques ne sont pas... Même les animaux domestiques, effectivement. Ne sont pas à l'abri de la méchanceté de l'homme. Quand on les utilise comme des joujoux, tu vois, qu'on les prend pour les enfants, et qu'au moment de partir en vacances, on est capable de s'en débarrasser en les laissant au bord d'un chemin, là aussi, l'homme, il a un examen de conscience à faire, hein, véritablement. Ben là, on vit dans une société où le côté rationnel des choses l'emporte, l'économie, rationalisme, tout emporte tout, ce qui veut dire qu'on va se débarrasser du chien, du chat, de l'autruche, de tout ce qu'on veut, si elle nous dérange pour une raison ou pour une autre. On vire le cheval parce qu'on peut plus parquer la voiture, il n'y a plus de place, bon, elle est loin du bal. J'entends, j'ai expliqué déjà, je crois, lors d'un constat, il y avait le dernier cocher d'une ville en Suisse que mon père a connu, qui trimballait, il faisait le taxi à l'époque, depuis la gare, il y avait le chemin de fer, mais il menait avec les chevaux. Il a travaillé pendant X années avec ce cheval et ce coche, à un moment donné, il prend sa retraite.
eh ben, le même jour qu'il prend sa retraite, le cheval à l'abattoir, terminé. Le cheval à l'abattoir. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. La création doit être au service de l'homme, voilà. C'est même pas au service de l'homme, c'est-à-dire à la merci, des bas instincts de l'homme. Voilà, exactement. Alors bon, Voilà. pour terminer, on peut dire que, bon, évidemment, les non-musulmans voient d'un très mauvais œil la pratique de l'égorgement qu'ils associent à l'islam, à cet islam violent. Mais quand on voit le traitement des animaux dans les élevages en Occident, et même il n'y a pas si longtemps encore dans les campagnes, au moment de... bon, la tradition est en perdition, certes, mais au moment où l'on tuait le cochon, le cri terrifiant de l'animal au moment de la saignée, hein, c'était le jour du Seigneur, mais Seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R, voilà, donc c'était pas mieux. Donc évidemment, il ne faut pas succomber à la tentation de dénoncer une pratique aussi sujette à controverse qu'elle soit, sous prétexte qu'il s'agisse de l'islam quand même. Oui, mais ça, quelqu'un qui réfléchit quelques minutes, il ne peut pas sombrer là-dedans, parce que de toute façon, la manière dont on donne la mort ici, une secousse électrique, et puis le type est électrocuté, l'animal avec le chantant, ça ressemble à rien. Si on trouve que c'est mieux, parce qu'il n'a rien vu, oui. Donc c'est la politique de l'autruche qui ressort à ce moment-là. Il faut arrêter, c'est du délire tout ça. Bon. On ne va pas rentrer dans ce cadre, on s'en sort pas. Le dernier mot, le sacrifice. Mon père m'a expliqué un jour, il s'agit de vivre, de faire tout son possible pour rester en vie, tout simplement par sacrifice. Oui, voilà. Voilà. La vie est un sacrifice finalement. Donc un sage vit par sacrifice, il faut bien le savoir. Dans la tradition judaïque, il semblerait que l'humanité deviendrait végétarienne à la fin des temps. Voilà. Alors, en tout cas, il peut y avoir une tendance à ça. Voilà. Bon, allez, au revoir. Au revoir.